Des scènes, des foules de spectateurs, des têtes d'affiche, des artistes émergents partout sur le territoire et toute l'année. Les événements culturels sont légion en Bretagne et attirent le public en nombre, plus d'1 million de spectateurs en 2023. Comment explique-t-on que notre région soit une terre de festivals? C'est notre question du jour. Les 4 départements bretons en réunissent environ 700 par an. C'est beaucoup, mais c'est surtout leur densité, 18 pour 100 000 habitants, qui classe la Bretagne à la 3e place des régions en France pour les festivals, avec une grosse moitié d'entre eux consacrés à la musique. Et la première des explications réside dans la tradition. Dans la culture bretonne, il y a cette idée de tirer parti de la fête pour partager une culture. Et tirer parti de la fête, notamment dans ce dispositif bien connu du Fest-Noz, mais pas seulement. Un terreau fertile qui a permis l'émergence d'événements d'envergure nationale, comme les rencontres transmusicales de Rennes, les Vieilles Charrues à Carhaix ou encore Art Rock à Saint-Brieuc. L'enjeu, c'est de savoir fidéliser son public et pour ça, il faut un vrai projet de territoire. Il faut un vrai projet où on ne peut pas poser un événement tout simplement et mettre 3 artistes sur une scène et se dire super, j'ai un festival, j'ai la recette du succès, ça va marcher. Voilà, c'est un travail avec les publics, avec les acteurs locaux, avec les partenaires et puis petit à petit on construit une histoire. On organise le festival, on imagine chaque parcours, que ce soit dans la programmation ou dans leur séjour au Mont des Vieilles Charrues, avec tous les à côté qu'il y a autour du festival. Ça nous permet de changer chaque année pour effectivement faire en sorte d'amener des nouveautés, des surprises, pour créer ce rassemblement qui devient incontournable pour les Bretons. Des expériences sociales et culturelles qui manifestement trouvent un écho auprès du public. Un festival, on se retrouve entre amis, on se lâche, on écoute de la musique, on passe du bon temps. Et l'ambiance aussi, discuter avec des festivaliers qu'on ne connaît pas et leur demander comment ils aiment la musique et chanter avec eux, c'est ça qui est fantastique en festival. Là, je suis en train de chanter avec eux, je ne sais pas qui c'était. La fraternité aussi, voilà, les gens sont sympas, c'est ce qu'on cherche aussi pour s'évader un peu, quoi. Et puis même si la région est touristique, ce qui est un fort levier pour les festivals, en Bretagne, il ne se déroule pas uniquement l'été. Mais ce qui caractérise la Bretagne, c'est que de toutes les régions françaises, c'est celle où le nombre de festivals d'avant-saison, de saison estivale et d'après-saison est à peu près équilibré. Et donc ça renforce cette idée que la société bretonne se donne le festival comme une des modalités, je dirais, désormais courantes, valables, efficaces de développement culturel. Une belle vitalité artistique soutenue par la région Bretagne pour un tiers de ces événements. Un dynamisme associatif également avec beaucoup de bénévoles. C'est un autre critère de réussite. Ainsi, cette culture ancestrale de la fête dans un territoire attractif avec un fort réseau associatif font de la Bretagne une région particulièrement propice au festival. Des rendez-vous attendus avec des billetteries prises d'assaut. C'est parfois donc le coup de pouce de la chance qui permet d'ouvrir ces petites parenthèses enchantées.